Très bien, il est 11h02, donc nous allons commencer notre webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Retraite Populaire, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre webinaire « Tout savoir sur les prêts pour la rénovation énergétique de votre maison ». Je suis accompagnée aujourd'hui de Valentine Tornard, conseillère en prévoyance et hypothécaire auprès de Retraite Populaire. Bonjour Valentine. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Pour ma part, mon nom est Sandrine Duvoisin et je suis responsable de la clientèle privée au sein de Retraite Populaire. Dimanche, le peuple a voté et a approuvé la loi sur l'approvisionnement du pays avec des énergies renouvelables. Par plus de 2 votants sur 3, ce texte de loi vise à valoriser la transition énergétique. Il va sans dire que le sujet de la rénovation énergétique prend toute son importance et c'est pour cette raison que Retraite Populaire a décidé de dédier un webinaire à ce sujet. Qu'allons-nous aborder aujourd'hui? Quelques chiffres en particulier sur les émissions de CO2 et la transition énergétique. Valentine va vous parler des 6 étapes à suivre pour bien réussir ces travaux de rénovation, les différentes solutions pour financer vos travaux, les avantages que Retraite Populaire vous offre pour votre hypothèque et finalement notre offre hypothèque verte. Quelques mots sur Retraite Populaire. Qui sommes-nous? Créé en 1907, notre mission est de faciliter l'accès à la prévoyance pour toutes et pour tous, en particulier pour les Vaudois et Vaudoises. Nous sommes une entreprise de droit public, vaudoise, sans but lucratif, et nos valeurs sont l'efficience, la fiabilité, la proximité, ainsi que la responsabilité. Une chose importante à savoir, c'est que nos conseillers et conseillères ne sont pas rémunérés à la commission. De ce fait, vous êtes assuré d'avoir des conseils neutres qui répondent à votre situation ainsi qu'à vos besoins. Voici quelques chiffres en ce qui concerne les émissions de CO2. En août dernier, le Conseil fédéral a fixé une nouvelle échéance afin d'obtenir un zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Un but qui rejoint celui de l'initiative des glaciers déposée fin novembre. Aujourd'hui, une soixantaine de pays, ainsi que l'Union européenne, visent le zéro émission de carbone net pour 2050. Pour y arriver, le Conseil fédéral est en train d'élaborer une stratégie ambitieuse pour atteindre l'objectif fixé. En effet, les secteurs les plus polluants sont clairement identifiés. Il s'agit des transports et de la voiture. Le graphique ci-dessus nous montre clairement que le secteur des habitations chauffées au mazout est également une grosse source d'émissions de CO2. Ce qui nous amène au prochain slide, la transition énergétique. L'augmentation des surfaces chauffées dans le bâtiment, plus 48% observée ces dernières décennies en raison de la croissance démographique et économique, est en voie de stabilisation. L'efficacité énergétique et le bilan carbone se sont nettement améliorés dans les nouveaux bâtiments grâce aux normes actuelles imposant une isolation thermique poussée et aux pompes à chaleur plus performantes fonctionnant à l'électricité renouvelable. En ce qui concerne le parc immobilier existant, le taux d'assainissement est très bas et il se situe actuellement proche de 1%. Ce taux devrait bien entendu augmenter de manière forte et rapidement pour arriver à l'objectif que la Suisse s'est fixé de zéro carbone d'ici 2050. À ceci s'ajoutent quelques éléments dus au changement climatique. Premièrement, la diminution des besoins de chauffage en hiver, ainsi que la légère augmentation de l'électricité pour des climatisations en été. Et finalement, la demande hivernale concerne l'électricité va croître ces prochaines années dû au système des pompes à chaleur. Comment et quelles solutions sont proposées en termes énergétiques pour réduire l'émission de CO2 des bâtiments? Voici quelques pistes. Une meilleure isolation, de nouvelles fenêtres et finalement changer son chauffage en énergie fossile à un système utilisant des énergies renouvelables telles que les pompes à chaleur ou les panneaux photovoltaïques. Très bien, nous allons maintenant aborder avec Valentine les 6 étapes à effectuer pour réussir sa rénovation énergétique. Je passe la parole à Valentine. Merci Sandrine pour cette entrée en matière. Lorsque l'on souhaite entreprendre des travaux de rénovation énergétique,
et obtenir des subventions pour celles-ci, certaines étapes doivent être respectées. Ci-après, je vais vous détailler les 6 étapes qui sont donc solliciter un conseil énergétique, demander des offres et autorisations communales, faire la demande de subvention, attendre la décision d'octroi, lancer les travaux et annoncer la fin des travaux. L'étape 1 est donc solliciter un conseil énergétique. Avant de vous lancer dans des travaux d'assainissement énergétique de votre bâtiment, nous vous recommandons de faire appel à des spécialistes pour faire un état des lieux et définir votre projet. Vous pouvez faire réaliser un premier diagnostic énergétique de base avec un certificat CECB simple ou lancer immédiatement un diagnostic énergétique complet avec le CECB+. Le CECB simple vous donnera le classement énergétique de votre bâtiment allant de A à G, A étant la notation la plus élevée, donc la meilleure, et G la plus basse. Des renseignements sur le potentiel d'amélioration énergétique de l'enveloppe et de la technique du bâtiment. Le CECB simple est en outre obligatoire en cas de remplacement du chauffage existant par un système à gaz ou au mazout, et il est également obligatoire en cas de vente d'un bien sur le canton de Vaud. Pour le CECB+, il va plus loin et vous permet ainsi d'établir une liste concrète des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, la priorisation des mesures minimales à entreprendre jusqu'à l'amélioration maximale de la performance énergétique, une aide à la décision, une évaluation de l'investissement nécessaire ainsi qu'un calcul de l'économie sur les frais d'exploitation, un conseil neutre et un soutien professionnel dans le choix des mesures de rénovation. À noter encore que certaines subventions exigent la réalisation d'un CECB, voire d'un CECB+. La réalisation de ce dernier est également subventionnée. La seconde étape consiste à demander des offres et les autorisations. En fonction de votre projet, il y a lieu de demander des offres à des professionnels du bâtiment et de vous assurer que le matériel utilisé est conforme aux conditions pour obtenir les subventions. N'hésitez pas à demander des offres à plusieurs entreprises afin de comparer les devis et ainsi faire votre choix en toute connaissance de cause. Concernant les autorisations, certains travaux ne sont pas soumis à un permis de construire. Il faut alors demander une autorisation municipale pour construction de minime importance auprès de votre commune. Pour être considéré comme construction de minime importance, votre projet devra respecter simultanément plusieurs conditions. Une fois la présentation de votre demande à la municipalité, cette dernière pourra alors décider si l'autorisation simplifiée est possible ou si votre projet nécessite une mise à l'enquête complète au niveau du canton. Dans ce cas, des informations et des documents supplémentaires seront nécessaires et une demande de permis de construire devra être déposée. L'étape 3 est la demande des subventions. Pour cette étape, votre demande de subvention devra être déposée sur le portail du programme bâtiment du canton de Vaud. En fin de présentation, vous trouverez le lien pour l'accès à ce portail. N'oubliez pas d'y joindre des annexes requises en fonction de la subvention souhaitée. Ces annexes dépendent de chaque subvention, donc c'est important de vérifier afin de n'oublier aucun élément à transmettre. En plus des subventions cantonales, renseignez-vous également au sujet des autres aides et subventions qui seraient allouées par votre commune. 2 indications importantes concernant ces demandes de subventions. Il faut déposer votre demande sans tarder, car les aides financières sont limitées au budget disponible pour l'année en cours. Et point important, vous devez attendre l'octroi de la subvention avant de commencer les travaux. Aucune subvention ne peut être octroyée si les travaux ont déjà débuté. Une fois la demande de subvention déposée, l'étape 4 va consister à attendre la décision. Comme je l'ai mentionné, vous ne pourrez acquérir le matériel et mandater les entreprises qu'une fois que votre demande de subvention sera approuvée. Vous devez impérativement respecter cette étape pendant laquelle on pourrait éventuellement revenir vers vous pour des informations complémentaires. Dès lors, la patience sera de mise. Une fois la décision communiquée, vous pourrez passer à l'étape 5, qui est l'exécution des travaux. Selon l'ampleur de votre chantier, il sera important de se faire accompagner par un maître d'ouvrage qui va coordonner les différents corps de métier et assurer le suivi du chantier. Il sera également important de vous assurer que les travaux correspondent au devis ainsi qu'aux conditions d'octroi des subventions. Enfin, nous arrivons à la dernière étape, qui est l'annonce de la fin des travaux.
Vous devrez à nouveau vous rendre sur le portail bâtiment afin de remplir l'avis de fin de travaux. N'oubliez pas, là encore, d'y joindre les annexes qui pourraient vous être demandées. Une fois que votre dossier aura été vérifié, la subvention vous sera versée. Mais là encore, soyez patient. Cette étape prend en général plusieurs mois et donc le versement de la subvention ne sera pas immédiat. Encore une astuce, les travaux de rénovation énergétique sont déductibles des impôts. Gardez donc soigneusement les justificatifs afin de pouvoir les faire valoir lors de votre prochaine déclaration fiscale. Comme mentionné juste avant, les subventions étant traitées à la fin du chantier et versées des mois après la réalisation, vous devrez être en mesure de financer l'entier des travaux sans attendre sur ces subventions. Pour ceci, vous aurez alors deux solutions. Soit vous avez l'épargne nécessaire et vous n'avez pas besoin de passer par une augmentation de votre hypothèque. Soit vous aurez besoin de l'appui d'un établissement financier pour obtenir les fonds nécessaires au financement des travaux. Si vous êtes dans la deuxième option, voici les démarches à entreprendre. Lors d'une augmentation de votre hypothèque pour des travaux, l'établissement financier va faire une analyse globale de votre situation financière comme pour un nouvel achat. En premier lieu, une nouvelle expertise de votre bien sera faite en tenant compte des travaux à réaliser sur la base des devis en votre possession. Ainsi, une nouvelle valeur du bien sera déterminée et utilisée pour les calculs de viabilité. Ensuite, en fonction de cette nouvelle valeur, de votre dette déjà existante et du ratio charge-revenu, il sera alors déterminé si l'entier des travaux peut être financé par une augmentation hypothécaire ou si des fonds propres complémentaires devront être injectés. Je tiens à préciser qu'il n'est pas tenu compte des subventions à recevoir pour parfaire le financement. En effet, comme expliqué précédemment, et étant donné que les subventions sont versées des mois après la fin des travaux, l'établissement financier doit s'assurer que les entreprises seront payées sitôt les travaux terminés, ceci afin d'éviter des risques de poursuite à votre encontre. Une astuce, en cas d'augmentation de votre hypothèque, il y aura lieu de vérifier le montant de votre cédule hypothécaire, car cette dernière devra être au minimum du montant de la dette après augmentation. Si la cédule doit être augmentée, un passage auprès du notaire sera nécessaire. Pour imager ceci, voici un exemple d'octroi de financement pour des travaux de rénovation. Pour cette mise en situation, nous partons du principe que vous souhaitez que l'entier des travaux soit financé par une augmentation de crédit hypothécaire. Dans l'exemple, nos clients ont acquis un bien il y a 20 ans, dont la valeur était de 500 000 francs. Une dette hypothécaire de 400 000 francs avait alors été demandée, ce qui correspond aux 80% de la valeur du bien. L'amortissement s'est fait de manière indirecte depuis le départ, donc la dette est toujours du même montant. Nos clients souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 100 000 francs. Dès lors, comme expliqué, l'établissement financier va estimer la nouvelle valeur du bien et aujourd'hui, ils arrivent à une valeur de 1 million. Cette valeur tient compte du marché immobilier du jour ainsi que des travaux de rénovation à effectuer. Les calculs vont donc se faire sur une dette globale de 500 000 francs qui englobe la dette existante de 400 000 plus les 100 000 francs d'augmentation pour travaux. Dans notre exemple, étant donné que la valeur du bien est à 1 million, la dette de 500 000 représente 50% de la valeur de l'immeuble. Il n'y aura donc pas d'amortissement contractuel qui serait exigé. Il n'en est alors pas tenu compte dans le calcul de tenue des charges. Le calcul de tenue des charges va donc se faire de la manière suivante. Les intérêts hypothécaires sont calculés avec un taux historique de 5%. Donc le montant de 5% sur 500 000 francs de dette représente 25 000 francs de charges théoriques. Il y a un calcul des frais d'entretien sur la valeur d'un immeuble. Dans notre exemple, 1% de la valeur de 1 million, ce qui représente 10 000 francs de charges théoriques. Nous avons donc un total de charges théoriques à couvrir de 35 000 francs. Et afin de respecter la règle FINMA imposant que les charges théoriques ne doivent pas excéder le 33% du revenu, notre client devra donc avoir un revenu minimum de 106 000 francs afin que la banque puisse lui octroyer le montant de 100 000 francs nécessaires pour ses travaux de rénovation. Après cette partie théorique et l'exemple chiffré, je repasse la parole à Sandrine afin qu'elle vous parle des avantages de nos solutions hypothécaires auprès de Retraite Populaire. Merci Valentine pour toutes ces explications. Effectivement, quels sont les avantages en termes de prêt hypothécaire chez Retraite Populaire?
Tout d'abord, vous n'avez aucun frais de dossier, pas de forward, c'est-à-dire que vous pouvez fixer votre taux d'hypothèque aujourd'hui jusqu'à une année et ceci sans frais. Un point également très important, en cas d'octroi d'une hypothèque auprès de notre établissement, vous n'avez aucune pénalité qui sera prélevée en cas de revente de votre bien immobilier. À noter que ceci est valable pour les résidences principales et secondaires. Nous avons également assoupli les règles concernant le rapport charge-revenu pour la catégorie des retraités. En effet, le rapport charge-revenu expliqué auparavant par Valentine se monte à 40% pour les retraités et non à 33% comme pour des personnes actives. Nos taux actuels sont disponibles sur notre site internet. Nous les mettons à jour de manière hebdomadaire. Les taux différenciés peuvent varier de plus ou moins 0,15% du taux affiché dans Internet et ceci dépendra de deux facteurs. Le premier de votre situation financière et le deuxième de la valeur de votre bien immobilier. En résumé, nous pouvons nous démarquer en vous proposant une solution adaptée à votre situation tout en gardant une certaine flexibilité. Nous avons une excellente nouvelle. Dès le mois de juillet, nous allons lancer une offre pour les hypothèques vertes. De quoi s'agit-il? Vous bénéficieriez d'une diminution de 0,2% de votre taux différencié sur votre hypothèque. Comme expliqué auparavant, ce taux différencié dépendra de votre situation financière ainsi que de la valeur de votre bien immobilier. Ceci pour autant que vous ayez un certificat énergétique CECB, qu'il soit A, B ou C, ou que des travaux sont planifiés et sont destinés à améliorer l'efficience énergétique de votre bâtiment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de notre webinaire de ce jour? Il est important de se faire accompagner par des professionnels dès le début de ces travaux, de demander des offres et de faire une comparaison, de s'assurer auprès de la commune sous quelle forme la mise à l'enquête doit être effectuée, prévoir si nécessaire un maître de l'ouvrage et prévoir également une réserve en cas de dépassement de votre budget. Voici quelques petits liens utiles par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui dans notre webinaire. Très bien, nous allons passer maintenant à la partie des questions. Donc, je vous laisse poser des questions directement dans le chat ou dans la conversation et je vais regarder les questions qui vont arriver et les poser à Valentine. En attendant que les questions arrivent, je vais déjà en poser une première à Valentine. Si j'ai déjà commencé mes travaux, que se passe-t-il? Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, normalement, pour obtenir une subvention, vous devez déposer la demande avant de commencer les travaux. Sinon, vous avez un risque, vous vous exposez en tout cas au risque qu'on vous refuse l'octroi de subvention. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de tout de même faire la demande pour pouvoir prétendre à toucher des subventions. Mais si on veut faire les choses dans l'ordre, il faut faire les demandes avant de commencer ces travaux. Une autre question en attendant que les gens écrivent, ça prend toujours un petit peu de temps. J'ai des travaux pour 50 000 francs. Est-ce que je dois amener des garanties supplémentaires à mon établissement financier? Alors, en fonction de votre dossier, chaque dossier est étudié et l'établissement décidera des garanties que vous devez amener. La garantie principale, comme je l'ai dit avant, c'est la cédule hypothécaire. Donc, dans un premier temps, l'établissement financier va regarder quel est le montant de votre cédule hypothécaire et si un passage auprès du notaire est nécessaire afin d'augmenter cette cédule hypothécaire. Après, d'autres garanties pourraient être demandées, mais là, chaque établissement a ses propres règles au niveau des garanties complémentaires. Toujours pas de questions, j'en ai encore quelques-unes. Si je suis actuellement cliente auprès de l'UBS, est-ce que je peux venir faire mon augmentation de prêt au sein de Retraite Populaire pour mes travaux énergétiques, vu que vous avez une offre intéressante actuellement? Actuellement, nous ne faisons pas uniquement l'augmentation de votre prêt hypothécaire, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir une partie de votre prêt hypothécaire auprès de l'UBS et venir faire uniquement l'augmentation pour les travaux auprès de notre établissement. Donc, à ce moment-là, vous auriez deux possibilités. Soit nous pouvons reprendre votre prêt actuellement auprès de l'UBS et vous octroyer l'augmentation. Soit, si votre
prêt ne peut pas être transféré dans l'immédiat, vous devrez regarder directement avec UBS ou votre établissement financier actuel pour financer vos travaux. Voilà, j'ai une première question. Qu'en est-il pour un petit immeuble de rendement 3 appartements? Alors, je dirais que les démarches sont assez similaires puisque le programme bâtiment des subventions du canton de Vaud est pour l'ensemble des subventions à demander. Donc, à ce moment-là, je dirais que les démarches sont les mêmes. Après, il faudrait voir, je pense que là, effectivement, le CECB+ serait peut-être adapté en fonction justement de la spécificité de l'immeuble et des travaux qui sont entrepris. Mais sur le principe de la demande de subvention, on est dans la même logique. J'ai une autre question. Est-ce que la présentation sera-t-elle distribuée par email? Pas eu le temps de noter les liens. Alors, pas de souci. Vous allez recevoir ensuite toute la présentation qui s'est effectuée aujourd'hui. Et vous pouvez également la retrouver sur YouTube en entier. Cédule hypothécaire, pouvez-vous rappeler à quelle valeur il faut l'augmenter? Alors, on dit toujours un franc de crédit, un franc de cédule hypothécaire. Donc, ça veut dire que le montant minimum de votre cédule hypothécaire devra être du montant du crédit qui est octroyé par l'établissement financier. Après, si vous prévoyez de faire des travaux en plusieurs étapes, vous avez meilleur temps d'augmenter votre cédule hypothécaire pour le montant total dont vous aurez besoin, même si dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de l'entier. Cela évite d'aller plusieurs fois chez le notaire et de cumuler les frais de notaire. Mais de base, la règle à retenir, c'est un franc de crédit, un franc de cédule hypothécaire. Tout à fait, Valentine. Je dirais même que souvent, on conseille de mettre un petit peu plus dès le départ, ce qui permet d'avoir, s'il y a un dépassement de budget au niveau de vos travaux, vous êtes comme ça de manière tranquille et surtout pas besoin de retourner chez le notaire et de recommencer des frais. Est-ce que l'on peut répercuter les coûts sur les loyers et sinon, quelle est l'incitation de rénover? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre précisément si la répercussion peut se faire sur les loyers. Par contre, le fait de rénover va faire économiser des coûts en termes justement de dépenses énergétiques, de chauffage particulièrement. Si l'isolation est meilleure, on aura moins besoin de chauffer, il y aura moins de perdition de chaleur typiquement. Si les fenêtres sont changées, si le chauffage est meilleur, si l'isolation est meilleure, on aura moins de frais, on va dire, sur l'immeuble globalement. Par contre, après, je ne sais pas Sandrine si tu as un complément à apporter par rapport à la répercussion sur les loyers directement sur les locataires. Oui, alors j'allais dire, Maya, de toute façon, vous allez répondre à des normes énergétiques, vous allez économiser sur vos charges, donc c'est clair que c'est intéressant. Et puis, alors, comme l'a dit Valentine, il y a aussi toute la déduction fiscale possible lorsque vous faites des rénovations énergétiques qui sont importantes selon votre situation financière. Sur les coûts des loyers, il y a une règle assez précise et je ne suis pas assez technique pour ça. Par contre, je sais que dans le site de la Chambre vaudoise immobilière, vous retrouvez beaucoup d'informations par rapport à ça et à vos droits lorsqu'il y a des rénovations énergétiques. Je vous conseille vivement d'aller sur ce site. Alors, merci Valentine pour toutes les réponses de ces questions. On reste bien entendu à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou vous pouvez prendre directement rendez-vous sur notre site grâce au QR code avec un de nos conseillers ou conseillères. Je vous remercie pour votre participation active et remercie Valentine pour toutes les explications détaillées de comment réussir et planifier ces travaux énergétiques. Je vous dis encore un tout grand merci et je vous dis à tout bientôt pour un prochain webinaire et je vous souhaite une excellente journée, mesdames, messieurs. Au revoir. Belle journée à tous, au revoir.